les systèmes d'information sont dans des états de fraîcheur, on va dire, différents. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'information, des outils qui ont été déployés dans les logiciels qui sont très récents. Donc, aller sur ces établissements qui sont des outils très récents et sur lesquels justement toute la problématique de l'accompagnement au changement, de passer du papier au logiciel a été effectuée ces dernières années, est très compliqué de revenir en disant bon bah merci monsieur les médecins, mais monsieur, mesdames les soignants, on va vous changer votre outil alors que ça fait déjà depuis 2 ans que vous êtes en train d'évoluer. Donc ça c'est le premier obstacle, c'est un état de système d'information très différent. Aujourd'hui les établissements sont des entités juridiques autonomes. Et ils ont tout pouvoir de décision sur la direction qu'ils souhaitent prendre. Donc c'est là où on va retrouver la logique d'accompagnement au changement. Et c'est très compliqué de faire comprendre que le bien du plus grand nombre doit prévaloir sur le bien d'un établissement parce qu'on n'est pas dans une logique de prise en charge établissement par établissement. Les patients ont une logique de prise en charge régionale. C'est arriver à faire évoluer les états d'esprit à tous les niveaux, hein, j'insiste, à tous les niveaux, pour dire qu'on doit aller vers là et qu'il faut arrêter de construire localement parce qu'aujourd'hui, c'est plus le sujet. Le levier économique est un vrai problème puisqu'on doit investir quasiment 20 millions d'euros avec les charges humaines pendant qu'on continue à investir sur l'existant. Les 3 freins pour moi, c'est cela. C'est l'état de fraîcheur des systèmes d'information qui est très différent. On a fonctionné par opportunité parce qu'on avait des systèmes d'information non présents ou obsolescents. Ça, c'est facile. Ceux qui sont très récents, c'est très compliqué. On les a mis dans les derniers, dans 5 ans. L'autonomie qui existe, on n'est pas dans des directions communes, hein, on est vraiment il n'y a pas d'entité juridique derrière un GHT, ça c'est un problème, donc c'est un frein. Et puis l'investissement nécessaire pour arriver à faire ce qui doit être fait, mais ça va nécessiter un peu d'argent et un peu d'effort.